Bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo sur la présentation de l'univers. On va commencer par la structure de la matière en parlant d'abord des atomes, les constituants essentiels de la matière. On va parler également du système solaire et des galaxies et de l'univers dans sa globalité. Pour l'atome, donc vous avez vu en troisième qu'un atome c'est constitué de deux choses, d'un noyau et également d'électrons qui sont situés autour. Donc j'ai le noyau qui est ici. Ce noyau, il est chargé plus. Il est chargé positivement. Et les électrons qui sont autour, ils sont chargés négativement. Et si on fait la somme des charges plus et moins, eh bien on obtient 0. Les charges plus compensent exactement les charges moins. Un atome, c'est neutre. On parle d'électroneutralité de l'atome. Donc je marque ici le mot électroneutralité. Donc c'est un mot que vous pourrez rencontrer dans des exercices ou dans d'autres points du cours. Donc un atome c'est neutre. Alors on va en classe de seconde apporter une modification à cette représentation puisque en troisième on ne vous a pas trop parlé d'échelle. Ici on va rajouter cette notion d'échelle. Un atome c'est très très petit. Il faut savoir que donc, le rayon de l'atome, en fait, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres. Donc le rayon de l'atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Et le rayon du noyau, lui, le rayon du noyau, c'est beaucoup plus petit, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Donc si je fais le rapport des deux, RA sur Rn, je vais obtenir donc 10 puissance moins 10 divisé par 10 puissance moins 15, bien le moins, c'est égal à 10 puissance moins 10 moins 15, ce qui nous fait 10 puissance moins 10 plus 15, ce qui fait 10 puissance 5. 10 puissance 5, c'est un 1 suivi de 5 zéros, donc ça fait 100 000. Ça veut dire que RA, le rayon de l'atome, il est 100 000 fois plus grand que le rayon du noyau. Donc le noyau, il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc ici, le noyau, il est invisible en fait. Si j'ai un atome qui fait cette taille-ci, le noyau étant 100 000 fois plus petit, mais il est invisible. C'est même pas un point, je ne peux même pas représenter un point à l'échelle que l'on considère ici. Donc ça, c'est une représentation qui est beaucoup plus juste de l'atome. Et qu'y a-t-il entre ce noyau et les électrons? Il n'y a rien. C'est du vide. Un atome, c'est majoritairement du vide. Un atome, c'est constitué essentiellement de vide. Donc même si on ne peut pas traverser la matière, elle est quand même essentiellement constituée de vide, cette matière. Alors on va faire un saut cette fois-ci au niveau des échelles. On va partir au niveau du système solaire. Donc voici une représentation du système solaire. Vous avez ici le Soleil et on a représenté les trajectoires de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Tout est à l'échelle ici. La taille du Soleil est à l'échelle. Les distances du Soleil aux astres sont à l'échelle et les tailles des planètes sont à l'échelle. Première remarque, à cette échelle, de ce point de vue-là, le Soleil paraît tout petit et on ne voit même pas les planètes. On ne les voit même pas sous forme de points. Et également, on ne voit pas non plus les planètes qui sont à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, c'est-à-dire Vénus, la Terre et Mars. Elles sont beaucoup plus proches du Soleil. On ne les voit pas. Et donc, à cette échelle, on voit bien la structure du système solaire. Entre les planètes, il n'y a rien. Donc les planètes sont toutes petites. Elles occupent presque pas de place. Et entre ces planètes, il n'y a rien. Donc globalement, le système solaire, c'est quelque chose qui est majoritairement vide. Même si le Soleil est très gros, il ne suffit pas du tout à remplir ce système solaire. Le système solaire, c'est globalement quelque chose qui est vide. On fait la même remarque qu'avec l'atome. On a une structure composée de vide. Ensuite, donc, on va encore dézoomer. On va prendre des structures beaucoup plus grosses, des galaxies. Alors ici, c'est une photo prise depuis la Terre. Et on observe la Voie lactée, ici, vue par la tranche.
cette structure qui est assez ouateuse, et toutes les étoiles que l'on voit sur le bord, ce sont des étoiles qui appartiennent à la galaxie, et qui sont un peu éloignées de l'axe de la galaxie. Ici donc, toutes les étoiles, on le remarque bien, sont très distantes les unes des autres. Entre les étoiles, il n'y a rien. Même s'il y a souvent un peu de poussière, bon, c'est quand même majoritairement le vide qui règne entre les étoiles. On le voit très bien sur la photo suivante, où ici on a une photo d'une autre galaxie qui s'appelle la M33. Et cette galaxie donc est assez éloignée de la nôtre, et toutes les étoiles que l'on voit sur cette photo, ce sont des étoiles qui appartiennent à notre galaxie. Donc on voit bien qu'entre ces étoiles, mais c'est majoritairement du vide. Et donc si on dézoome encore, on regarde une structure beaucoup plus grande. Donc cette fois-ci, une structure on voit plusieurs galaxies sur la même photo. Donc c'est une photo ici qui a été prise par Hubble. Une seule étoile, c'est celle-ci, appartient à notre galaxie. Donc toutes les autres étoiles de notre galaxie sont hors du champ. Donc c'est vraiment une toute petite portion du ciel que l'on a prise ici. Et tous les astres que l'on voit, ce sont des galaxies. Et encore une fois, on voit qu'entre les galaxies, il n'y a rien. C'est essentiellement du vide. Reculons encore, donc cette fois-ci c'est une représentation d'artiste de l'échelle, de l'univers à très grande échelle. Donc ici chaque point en fait c'est une galaxie. Les galaxies donc elles ont une structure en filaments, elles ont les unes derrière les autres suivant des filaments, et entre ces filaments il n'y a rien. C'est encore majoritairement du vide, c'est un peu une structure de toile d'araignée ou d'éponge que l'on a ici. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a constaté? Au niveau des atomes, on a essentiellement du vide. Au niveau des planètes, on a essentiellement du vide. Au niveau des structures des galaxies, c'est du vide. Entre les galaxies, c'est du vide. Et globalement, à l'échelle de l'univers, c'est du vide. Donc même si la matière a une influence forte sur notre quotidien, sur l'univers, mais l'univers est quand même majoritairement composé de vide. On parle de structure lacunaire, on dit que la matière est une structure lacunaire.